Et ça, c'est très fréquent les matins. Les jeunes, bon, les jeunes qui sont pas trop religieux. Religieux, ouais. Ils se font du bien les matins, les dimanches matins. Et aussi, c'est là aussi, ils profitent aussi pour pouvoir programmer s'il y a des soirées à faire. À faire, oui. Soit de se récréer. Le dimanche soir, là. Le dimanche soir, là, ouais. Oui, effectivement. Ouais, voilà. Le sport du... Oui. Le sport matinal. Le sport ça matinal. fait tellement du bien, Absolument. Ça fait tellement du bien. Le sport de masse, en fait. Pour faire la vidéo. Là, actuellement, je suis avec mon pote de John. C'est pourquoi c'est pas Bossou qui est ici actuellement. Donc, John est de Vaughan. Ouais. Et ça nous arrange parce qu'il va pouvoir peut-être nous montrer quelques endroits et nous parler un peu de Vaughan et de ce qu'il pense de Vaughan. Un coureur de jupons. Un coureur de jupons. Oui, tellement accro aux femmes. Ben, dis-moi, John, est-ce que tu es un coureur de jupons? Est-ce que tu es accro aux femmes? Bon. Dis oui ou non. Je vois un jeune au bord de la voie en train de se dépêcher. Il marchait. Et il n'était pas disponible. Il m'avait dit non au début parce que, comme il vient de vous le dire, c'est un livreur. Mais j'ai un peu insisté, je lui ai dit, je pensais vers nous venons d'arriver à Enfoin. Donc, arriver à Enfoin, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez aller à Thiévier, c'est la voie. La sécurité d'Enfoin, à ce que moi je me sais, c'est dans la fabrication du gari. Ah bon? Ils sont tellement réputés pour ça. Ok, ça je savais pas. Ils font du très bon gari. L'aide maçon, ils gagnent un peu d'argent et puis les documents. Et je rappelle que c'était vraiment une époque vraiment un peu difficile. Mais bon, je me plaignais pas, je me disais que ouais, c'est un petit bijou. Et il était tellement fier, il me dit grand frère, j'ai une surprise pour vous. Et puis il me montre sa moto, il dit ah voici la moto. Quand vous seriez intéressé à contacter John, si vous avez quelque chose à lui proposer en tant que livreur ou bien dans un autre secteur, s'il a des plans. Il y a la messe déjà qui est en cours, la messe est en cours là. On va essayer de tourner autour du rond-point. Et il y a un truc de Jésus ici. C'est quoi son histoire? D'accord, on va continuer. Si on était venu un jour, je crois bien qu'on aurait eu l'occasion de voir plein de personnes. Oui, je suis venu. Et de ce crois de voir en fait le mets spécial de Vaughan, la pharmacie. La pharmacie Vaughan. La pharmacie de Vaughan. Pharmacie de Vaughan. C'est la seule pharmacie à Vaughan? Bon, pas la seule pharmacie. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est tellement bon à Vaughan. Mais le marché est vraiment grand. Hein? Le marché est grand. Waouh! C'est un grand marché. Il y a de la boisson locale, non? Il y a de la boisson locale aussi, il y a du dira aussi. Et raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a les jours de marché. Officiel ou bien intéressant devant, ou bien c'est juste les maisons, les propriétés privées? Voilà, effectivement. Vu que bon, la ville est toujours axée sur après. Je crois qu'on a déjà dépassé. Ok. On sera bien de retour. Non, c'est pas absolument nécessaire. Ok. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Nous sommes dimanche. Dimanche le 11 mai. C'est le 11 mai 2025. Je suis avec mon pote John. Et là, on est à Anéro. Nous sommes actuellement à Anéro. Cette vidéo, c'est pour vous montrer la voie depuis Anéro jusqu'à Vaughan. Regarde les jeunes en train de jouer le foot le matin. Ça fait du bien. Hein? Ça fait tellement du bien de voir des jeunes comme ça. Ouais. Tout frais. Une bonne matinée pour ceux. Tu joues à ça des fois aussi? Ouais, ça m'arrive de jouer. Ouais. Bon, c'est vrai, maintenant avec les occupations et tout, on n'a pas trop de temps, mais ça fait quand même du bien des fois, de temps en temps. C'est de jouer pour me remettre en forme. Ouais. Histoire de remettre un peu les muscles en activité. Absolument. Ça fait du bien. Donc les gars et les go. Ah oui. C'est le matin, il est 7h23. Nous sommes à Anéro. Je ne connais pas vraiment le nom de ce quartier. Nous allons tourner à droite pour tomber sur la voie qui vient de Hilakondi et qui rejoint le marché du centre-ville d'Anéro. Et nous allons prendre la voie de Vaughan. Donc, nous aimerions vous montrer comment se présente la voie et nous allons en profiter pour discuter un peu. C'est un plaisir. On va beaucoup échanger
sur plusieurs aspects, plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Absolument. Déjà, c'est bien. Avec ce beau soleil ce matin là. Oui, il fait beau. Il fait vraiment beau. C'est vraiment surtout beau. encore qu'on est encore à Néron, ça fait du bien. C'est vraiment beau aujourd'hui. Et tu sais comment on appelle cette intersection ou bien ce carrefour? Ça, je sais pas trop. Tu sais pas trop. Je sais que la pharmacie, une pharmacie oui, juste à côté, gauche ici, une grande pharmacie sur lequel il y a un rooftop, Kenjoabe rooftop. Donc là, nous sommes en train de tourner à droite. Nous sommes en plein centre de la zone du marché. Et nous sommes là en train de quitter Anéron. Et voilà. On dirait que la population ne s'est pas encore trop réveillée quand même. C'est dimanche quand même. C'est dimanche, ouais, c'est dimanche. Ah, il est 7h25. 7h25. Ouais, si les gens se lèvent, c'est pour aller à l'église. À l'église. Ouais. Ouais. À part les jeunes qui sont en train de s'échauffer pour jouer. Effectivement. Ouais. Et c'est ça ce qui est bien en fait. Souvent les dimanches sont considérés comme des jours de repos, donc les gens essaient soit de faire des activités à la maison, de régler certains trucs. Effectivement. Tu peux parler un peu plus fort, comme ça la caméra peut mieux enregistrer nos voix et que les gens peuvent mieux entendre ce qu'on dit. Ok. Je sais que tu es un peu réservé quand tu parles, mais bon, tu vas faire un effort. Ouais, je vais faire l'effort. Et là, je disais que bon, vu que c'est dimanche, c'est pour cela il n'y a pas trop d'affluence. Les dimanches sont considérés souvent comme des jours de repos, où les gens se reposent, certains profitent pour faire le ménage, histoire de mieux entamer la semaine. Ouais. Donc du coup, les gens sont dans leur activité. Bon, à la maison, certains sont à l'église. Mis à part les jeunes les jeunes footeux qui sont en train de s'échauffer. Et ça, c'est très fréquent les matins. Les jeunes qui sont pas trop religieux. Ils se font du bien les matins, les dimanches matins. Il y a des petits matchs qui sont organisés en plein milieu de la rue. Et ça ajoute au charme quand même du quartier. Oui, mis à part le fait qu'ils jouent au foot, mais c'est à peu près comme un rituel de dimanche où ils se croisent souvent pour pouvoir s'échanger sur la semaine écoulée, les activités qu'ils ont eu à faire, tout. Donc c'est à peu près comme une occasion de rencontre où ils se rencontrent. C'est vrai, autour de foot, mais il y a plusieurs trucs aussi qui rentrent aussi en jeu. Les discussions et tout. Et aussi, c'est là aussi, ils profitent aussi pour pouvoir programmer s'il y a des soirées à faire. Soit de se récréer. Le dimanche soir là. Le dimanche soir là, ouais. Oui, effectivement. Et puis le lundi, tout le monde retourne encore dans ses activités. Oui, si tu fais partie de ces, de ces groupes, tu ne t'ennuieras pas les week-ends. Effectivement. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un truc, quelque chose. Surtout là, nous sommes en train nous venons juste de quitter Anéron. Je ne sais pas si nous sommes toujours à Anéron après le poste de contrôle. Mais je suppose que là, officiellement, nous sommes sortis d'Anéron. Ouais. Voilà. Et pendant ma dernière vidéo, je disais que j'allais filmer la voie de Vaughan. Mais je n'ai pas pu le faire. Je l'ai fait, mais la qualité de la vidéo n'était pas trop bonne parce que la luminosité était très faible. C'était le soir. Donc, un moment, je vais me concentrer pour gérer ça. Le sport. Ouais, voilà. Le sport du... Oui. Le sport matinal. Ça fait tellement du bien. Absolument. Ça fait tellement du bien. Le sport de masse, fait. Et bizarrement, dans ce genre de sport, tu te fatigues pas. Absolument. Parce que tu as toujours espoir sur le groupe. Tu te dis, ok. Oui, le groupe encourage. Vu qu'eux aussi le font. Donc, toi, si tu es là, tellement motivé. Effectivement. Et puis, ça fait tellement du bien. Maintenant, c'est après, quand tu te retrouves seul, que tu ressens un peu les fatigues. Mais les fatigues qui font du bien au corps. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps. Donc, avant que je le perde, ce que je disais, après, on va continuer sur le sport matinal les dimanches matin. J'avais promis de faire une vidéo, la vidéo à Anéron Vaughan la dernière fois. C'était la soirée, mais la luminosité était très mauvaise. J'ai fait la vidéo, mais la qualité n'était pas bonne. Donc, j'ai décidé de ne pas la publier. Donc, aujourd'hui, je refais la vidéo. Là, actuellement, je suis avec mon pote de John. C'est pourquoi c'est pas Gossou qui est ici actuellement. Donc, John est de Vaughan. Et ça nous arrange parce qu'il va pouvoir peut-être nous montrer quelques endroits et nous parler un peu de Vaughan et de ce qu'il pense de Vaughan aujourd'hui. Voilà. Donc, John, je vais te poser quelques questions. Ok, ça marche. Pour commencer, tu as quel âge?
Bon, pour commencer déjà, bon, là actuellement j'ai 29 ans, j'ai fêté mes 29 ans le 8 mars dernier. Je suis né en 8 mars, donc pour ceux qui savent, ceux qui savent pas. Ouais. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. La journée du droit des femmes. Les gens souvent tendance à confondre la date au fait. Il y a la journée de la femme, il y a la journée du 8 mars qui est réservée aux droits des femmes au fait. Ok. Bon, par rapport à l'historique, c'est ce jour où les femmes ont réclamé plusieurs trucs. Le droit au vote, le droit bon, et au même salaire que les hommes et tout. Il y a plusieurs trucs qui sont autour de cette date. Mais bon, en tant que jeune, souvent les gens disent qu'un mec qui est né à cette date, c'est vraiment un coureur de jupon, de parenthèse. Mais bon. Un quoi? Un coureur de jupon. Un coureur de jupon. Oui, tellement accro aux femmes. Ben, dis-moi, John, est-ce que tu es un coureur de jupon? Est-ce que tu es accro aux femmes? Bon. Dis oui ou non. Non, la femme, c'est un être assez exceptionnel. Donc, mais bon, étant né le 8 mars, j'ai du respect pour la femme, pour la gente féminine. Bon, j'ai 29 ans, comme je viens de le dire. Et puis, je suis un jeune Togolais, originaire de Vaughan. D'accord. Donc, tu as 29 ans. Tu fais quoi dans la vie? Là, actuellement, en temps précis, là, je peux dire, honnêtement parlant, je suis livreur. Tu es un livreur? Je suis un livreur. Quel genre de livreur es-tu? Bon, je suis un livreur. Je ne sais pas comment trop expliquer, mais je fais de la livraison. J'ai une propre structure à moi que j'essaie de peaufiner. Oui, mais je voulais demander la livraison dans quel domaine? Dans le domaine de la restauration. D'accord. Okay. Et comment ça se passe? Tu le fais comment? Ok. La livraison dans le domaine de la restauration, je suis en partenariat avec un restaurant de la place à Lomé, plus précisément. Et là, bon, ça se passe cool. On commence. Et le restaurant ouvre à 11h tous les jours. De lundi à dimanche. 11h. Bon, souvent de lundi à jeudi, ça ouvre de 11h à 22h. Et les week-ends, ça va au-delà de minuit et tout. Donc, du coup, dès que le restaurant ouvre et que les plats sont prêts, donc j'attends juste les commandes. Dès que les clients commandent et puis tu vas donc la commande se fait sur une application? Bon, pour le moment, le restaurant n'a pas une application, mais aujourd'hui, le restaurant a un numéro sur lequel la livraison de la commande se fait sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Et quelquefois aussi par appel. D'accord. Donc là, vous êtes sur les commandes directes. Les commandes directes. Et toi, tu es l'un des... Excusez-moi. Tu es l'un des livreurs du restaurant. Comment est-ce que tu trouves ce travail? Bon, d'abord, je dirais que c'est un travail bien. Moi, je le trouve assez bien. Pour quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui n'aime pas trop rester sur place, je trouve que c'est un travail assez bien pour moi parce que c'est un travail dans lequel tu te fais plein de contacts. Ça, c'est un travail dans lequel tu es assez autonome, tu es libre de tes mouvements et de tes aspirations et tout. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est un travail assez bien pour moi et j'encourage beaucoup de personnes aussi qui veulent le faire aussi de se lancer là-dedans. C'est un travail qui nourrit son nom. C'est un travail aussi assez rentable parce que bon, quand on parle d'amour du travail, beaucoup se disent est-ce que ça c'est un côté rentable? Mais moi je dis que c'est un côté rentable, assez rentable. C'est parce que mine de rien, tu peux te faire un chiffre d'affaires assez bien au cours d'une journée. Mais le truc est que bon, je sais pas trop aussi, on va en parler au cours de la vidéo et sur les aspects du travail, de la livraison. Sinon, c'est un travail bien pour dire ça. Donc tu es disons satisfait? Je suis satisfait. Avec ce que tu fais. Avec ce que je fais, 100%. Il faut reconnaître que c'est un travail modeste. Oui. Et on a eu à discuter, beaucoup discuté dans le passé. Tu as un peu souffert dans le passé pour ceux qui ont trouvé un emploi. Ouais. Tu as travaillé dans une boutique pendant très longtemps. Et ça te prenait beaucoup de temps, mais la paie, c'était pas vraiment ça. Donc comparé à ta gestion de la boutique, la livraison est bien meilleure. La livraison est bien meilleure. Pour dire, bon, pas pour dire que l'ancienne, c'était pas trop cool, pour ne pas trop cracher là-dessus, mais bon, pour dire vrai, la première semaine où j'ai commencé la livraison, les chiffres d'affaires que j'ai eu à faire, comparé à la paye que j'avais à l'époque quand j'étais dans le monde, c'était du salariat en quelque sorte, au grand marché, je me suis dit, waouh, c'est tellement bien. C'est bien, donc, bon, c'est plus élevé quoi. C'est plus élevé. Déjà, on peut se dire qu'en une semaine, j'ai fait plus de 3/4 du salaire. Oh waouh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et quel genre d'études tu as fait? On s'est rencontrés quand tu étais sur le campus. Sur le campus. L'université de Lomé. La belle époque de la galère. Oui. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jean.
j'étais en train d'aller au boulot et je vois un jeune au bord de la voie en train de se dépêcher. Il marchait. Et ce que j'ai remarqué sur le jeune, c'est sa corpulence. J'ai senti qu'il prenait bien soin de sa forme. Je suis un peu accro côté musculation. J'aime entretenir ma forme. Et quand je vois des gens qui font la même chose, j'aime rentrer en contact avec eux pour que ça me motive aussi, tu vois. Donc là, je me suis arrêté, je lui ai demandé où est-ce qu'il va, comme ça. Il dit il va au campus, qu'il est en retard. Je lui dis ok, ben monte, je te dépose. Et c'est là on a fait connaissance. Ça fait combien d'années? Ça a tourné autour de, je crois bien, c'était en 2017, 2018, je sais plus, ça fait longtemps. 2016, je crois. 2016 ouais. Ça l'a fait vraiment, je crois. Presque 10 ans maintenant. Voilà, presque 10 ans. Presque 10 ans. Donc, il allait au campus, un jeune, il marchait depuis chez lui jusqu'à... Rappelons, depuis Kégué. Depuis Kégué, hein. Il marchait de Kégué jusqu'à l'université de Lomé. Et franchement, quand j'ai appris son histoire, il m'a raconté tout. J'étais franchement fier de lui parce que c'est un jeune, malgré toutes ces difficultés, il ne se plaignait pas. Il se plaignait pas. Ouais. Il faisait que demander des conseils. Grand frère, qu'est-ce que je dois faire? Grand frère, quel conseil tu peux me donner pour ceci, cela, etc., etc. Donc j'ai été, disons, présent de façon intermittente. J'ai pas toujours été présent. Et il m'a jamais, comment dire, dérangé pour quoi que ce soit. Il s'est toujours débrouillé et il m'a toujours contacté seulement pour avoir des conseils. Et de temps en temps, on peut sortir, aller à la plage, très rarement quand même, on prend un petit pot, on discute et voilà. Et lorsqu'il a commencé par rentrer dans le domaine professionnel, il a commencé par avoir moins de temps et on a eu moins de temps pour passer du temps ensemble. Donc, comme j'allais à Vaughan aujourd'hui, il m'avait dit qu'il était de Vaughan. Je l'ai appelé pour voir sa disponibilité. Il n'était pas disponible, il m'avait dit non au début parce que, comme il vient de vous le dire, c'est un livreur. Mais j'ai un peu insisté, je lui ai dit, je pensais faire la vidéo le matin dans la matinée, très tôt. Et il dit, si c'est dans la matinée, ça peut se faire. Si on pouvait se libérer, s'il pouvait se libérer déjà à 11 h parce qu'il doit commencer les livraisons autour de midi. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu faisais au campus? Quelle étude tu faisais au campus? Déjà, il faut à l'université de Lomé. Ouais. Déjà, il faut dire que j'ai eu le bac en 2015. J'ai eu le bac en 2015 et j'ai fait la série A4. Comme, bon, la série A4. Parle un peu plus fort. Oui, déjà, j'ai eu le bac en 2015 et j'ai fait la série A4. Donc, du coup, de base, je voulais me lancer parce que aimant beaucoup les recherches et tout, j'aime beaucoup apprendre du coup. Et je voulais me lancer dans la communication pour finir comme rédacteur en chef dans un journal. Mais bon, c'était ton rêve en fait. C'était le rêve en fait, finir comme journaliste. Un communicateur. Mais vous voyez qu'il y a toujours ce truc là qui est toujours en déphase avec les parents où ils se disent que oui, est-ce qu'avec le travail de journaliste ça peut nourrir son homme au fur et à mesure. Et aussi, il y a un papa qui a travaillé dans la fonction publique où il perçoit des payes, des pensions après. Il se dit mais avec le travail de journaliste, tu vas finir dans le secteur privé, il n'y aura pas de pension après. Donc du coup, c'est qui était pour ton avenir. C'était pour mon avenir. Mais moi aussi d'un côté, je voulais aussi me lancer dans un truc où je me passionnais en fait, la rédaction, le journalisme et tout. Donc du coup, bon après ça, mes discussions entre père et fils. Donc du coup, étant aussi jeune, et il faut aussi dire que j'avais le bac à 19 ans. Bon, c'est pas si c'était un peu tôt, un peu tard pour certains. C'est l'âge juste. L'âge juste, ok. Oui. Et là, il m'a dit bon. Vu qu'on n'était pas aussi, j'étais pas aussi le seul à avoir le bac à cette époque. J'avais aussi ma soeur. Je suis sort aussi d'une famille polygame. Okay. Et du coup, il m'a dit, ok, étant encore jeune, me lancer au campus. Histoire pour qu'il puisse réfléchir sur quoi décider en fait après sur ma destinée. Ok. Donc, maintenant, on va faire une petite pause pour ton histoire. Ok. Nous venons d'arriver à Enfoin. Donc, arriver à Enfoin, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez aller à Thiévier, c'est la voie à droite là. Ça passe par Tablibo. Directement, vous atterrissez à Thiévier. Je vais essayer de tourner autour du rond-point pour que vous ayez un aperçu. Je vais essayer de faire aussi une vidéo dans le futur. Là, tout droit, c'est la voie qui va à Tablibo. Et ça mène à Clologo. Et ça mène, oui. Chez moi. Ah bon, ok, ça va directement à Thiévier. Et là, je tourne rapidement autour du carrefour pour que vous ayez un aperçu. Donc, voilà. Et maintenant,
Là, nous faisons face à Anéhor et je retourne pour qu'on continue vers Vaughan. Ouais. Donc là, comme ça c'est pour aller à Tabligbo oui. Et au final Thiélié. Oui, et aussi, je crois bien à Fagnan. À Fagnan. Oui, à Fagnan. Ok, voilà. Ok, donc nous sommes à Enfoin. Tu connais bien Enfoin? Ouais, bon, Enfoin toujours répété. Dès qu'on longe l'autre voie, il y a un petit monument qu'on appelle souvent Yesouvito. Yesouvito. Oui, c'est un lieu tellement reconnu. Ok. À la place. Qu'est-ce que Enfoin a? Genre, c'est quoi la spécialité ou bien la particularité d'Enfoin? La particularité d'Enfoin, à ce que moi je me sais, c'est dans la fabrication du gari. Ah Ils sont tellement réputés pour ça. Ok, ça je savais pas. Ils font du très bon gari. Donc, je croyais que le gari c'était à Gaudrafort. À Gaudrafort, certes aussi, mais. Entre à Gaudrafort et Enfoin. Enfoin reste. Enfoin est en première position. Enfoin en première position. Ça, je ne le savais pas. Enfoin en première position. Ok. Comparé au gari. Mais pourtant, je ne vois pas du gari exposé au bord des voies, ou bien c'est de l'autre côté de la voie. La voie, c'est sur la voie de Tabligbo. Ouais, puisque les gens vont au nord, c'est la voie pour rejoindre la grande voie du nord. Donc, il y aura plus de vendeurs là-bas. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, comment dire, de circulation vraiment sur cette voie. Donc, c'est normal qu'il y ait. C'est un dimanche aussi. Ok, d'accord. Ok, c'est bien. Nous sommes en train de. Nous sommes toujours en Enfoin, mais nous sommes presque en train de quitter Enfoin. Donc tu peux continuer avec ton histoire. Oui, le papa finalement voulait que tu ailles au campus. À la base, il voulait que je fasse du droit. Le droit. Du droit, bon, mais je me suis dit avec le droit, c'est des longues études et tout. Du coup, je voulais pas trop finir dans un cabinet d'avocat et tout. Donc je me suis dit, ok. Étant aussi, bon, à part ça aussi, aimant aussi beaucoup faire du social, travailler autour avec des gens. Donc je me suis dit que là, je me lance en sociologie. En sociologie. Donc, la sociologie, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est pour travailler dans les ONG. Dans les ONG, oui. D'accord. Les ONG spécialisées en quoi? Bon, au fait, dans la sociologie, il y a plusieurs départements. Il y a la sociologie politique, la sociologie liée à la santé, la sociologie liée à l'éducation. Quel côté t'intéressait? Moi, j'étais plus axé sur le côté santé. Santé, ok. Là, avec ça, tu pourrais travailler dans les structures comme l'OMS. Faire des collectes de données. Je vois. Pour certains pour certaines maladies, faire des collectes de données et demander des questions à la population pour savoir leur avis sur certains trucs liés à la santé, pour pouvoir éradiquer certains maux. C'est clair, c'est clair. Donc c'était un peu ça. Donc c'est ça j'ai fait au campus. Et évidemment j'ai fait 3 ans où vraiment c'était de la galère. Franchement, joindre les deux bouts, c'était un peu difficile. Marcher le matin et l'après-midi, remarcher pour rentrer. Et les jours où vous n'avez pas de travail, tu étais obligé d'aller faire de l'aide-maçon pour gagner un peu d'argent et payer les documents. Et je rappelle que c'était vraiment une époque vraiment un peu difficile. Mais bon, je me plaignais pas, je me suis dit que ouais, parce qu'on disait souvent qu'être un homme, c'est vraiment avoir les couilles au fait, avoir les pièces. Avoir les nerfs durs. Les nerfs durs. Donc du coup, je me plaignais pas trop. Moi, je voulais juste côtoyer des gens qui allaient juste me motiver, me donner des bonnes directives, de bons conseils. Et je me faisais, on s'est croisés. Et vraiment, je peux dire que tu as été vraiment un grand atout pour moi en termes de conseils, tu as été un grand frère vraiment exceptionnel pour moi. Et tes conseils m'ont beaucoup aidé. Je n'ai jamais eu à baisser les bras. Je suis toujours essayé motivé et c'est bien. Je suis content que j'ai pu aider, mais je peux te dire en toute honnêteté que toi-même tu avais cette volonté en toi. Et c'est pourquoi tu es là où tu es maintenant. Tu n'es pas encore arrivé à destination, mais ton futur s'annonce bien. En tout cas, par rapport à ce que je vois. Parce que tu es un jeune honnête, tu es travailleur, tu es, tu as de l'ambition, mais tu restes réaliste. Et ça, ce sont de très bonnes qualités. Et aussi, bon, pour mettre un peu l'accent, vu qu'on est à Vaughan, il faut dire que les gens de Vaughan sont hyper travailleurs. Ah ouais, ça je savais pas. Ils sont hyper travailleurs. Et surtout, nos dames sont hyper travailleuses. Ah oui. Ce sont des dames tellement assez fortes. Elles sont tellement assez fortes. Ok. Et après le campus, pourquoi est-ce que tu as quitté l'éducation au final? En fait, à un moment donné, bon, comme tout jeune... Tu avais quel niveau quand tu avais décidé de quitter l'éducation? Bon, le campus octroie la licence après 3 ans d'études où tu as validé tous les crédits. Oui. Tous les crédits. Bon, les crédits, c'est les unités d'enseignement qu'on dit. Souvent, c'est les matières. Et moi, je me suis dit déjà, ayant eu le bac à 19 ans, en fait, pour la petite anecdote, j'avais lu un document où on disait que le pauvre Cédar Senghor avait eu son bac à 19 ans. Donc, quand j'ai eu le bac aussi à 19 ans, je me suis dit, c'est une fierté. Mais je me suis dit, comme le papa voulait que je fasse le campus, je me suis dit, à 23 ans, que j'obtienne ma licence ou pas, je dois quitter le campus pour pouvoir me lancer dans la vie
active. Donc à 23 ans, j'avais pas trop validé tous les crédits, j'avais validé juste 120 crédits. Il restait 60 crédits pour que ça atteigne la licence. Et je me suis dit que j'allais partir, j'allais me lancer dans la vie active. Certes, ça allait être difficile, je m'attendais à ça, mais je voulais aussi braver les difficultés. Donc tu avais quel niveau au campus quand tu as quitté? Je peux dire le niveau, bon, BTS on peut dire, le niveau bac plus 2. Donc tu as fait 2 ans, tu n'as pas fait les 3 ans. Pas fait les 3 ans. Et là, parce que tu galérais un peu trop, c'était un peu trop difficile de continuer et tu te voyais pas vraiment réussir en passant par cette voie. Effectivement. Et donc tu as décidé de te lancer dans la vie active. Dans la vie active. Et qu'est-ce que tu as fait en même temps? Et directement, j'ai eu à gérer, j'ai eu à prendre la gestion d'une boutique d'une sœur. Ok. Donc c'est là, j'ai essayé de joindre les deux bouts avec, mais la paix aussi, c'était pas trop ça. Oui. Donc du coup, après, je me suis lancé comme agent contrôleur dans une structure de microfinance. Ok. Et là aussi, j'ai encore bossé dur. Encore toujours à pied. Bien sûr, il faut toujours le marteler, toujours à pied. J'ai aussi travaillé là-bas dur jusqu'à un moment donné aussi, ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas aussi. Il faut dire vrai, la structure a fermé porte. La structure de microfinance a fermé porte. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, bon, ok, là je vais me lancer. Et là... Mais je crois qu'en temps, tu avais eu la possibilité d'offrir une moto. Oui, c'est là. Tu as fait des économies. J'ai fait des économies assez heureuses. Oui, à cette époque, j'étais là au Grand Marché. Là, je suis rentré au Grand Marché. C'est là que j'ai commencé des activités au Grand Marché. Je travaillais dans une boutique au Grand Marché. C'est là que je me suis fait un peu d'économie et je me suis offert une moto. Un petit bijou. Et il était tellement fier. Il me dit, grand frère, j'ai une surprise pour vous. Et puis, il me montre sa moto. Il dit, ah, voici la moto que je me suis achetée. Il était tellement fier, j'étais tellement fier de lui. Et c'était, je crois, la date pour fixer. J'aime beaucoup les dates aussi. C'était un 11 juillet. C'était un 11 juillet. 11 juillet 2021. 2021. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ouais. C'était tellement cool. Et je me suis dit, wow. Parce qu'à part le fait d'avoir un engin à soi, c'est pratique. Ça te permet de faire les déplacements et ça t'aide dans tes affaires. Effectivement. Parce que maintenant, bon, rouler à Lomé et prendre des aimes et tout, c'est tellement. Ça coûte cher et c'est pas vraiment ça. Ça coûte cher. C'est pas pratique. Avec la moto, j'avais plus de facilité d'aller, de revenir et de faire des petits trucs à côté. Ça me facilitait beaucoup. Et aussi, ça me permettait aussi de pouvoir aussi sortir et faire plein de trucs. Et je rappelle que depuis que j'ai la moto, il est tellement difficile que j'apprenne la voiture. Donc, avec la moto, ça passait. Et finalement, après tout ça, tu as eu l'occasion de travailler avec le restaurant et c'est où nous en sommes aujourd'hui. Oui, aussi. Bon, à part ça aussi, il faut dire qu'à un moment donné, travailler aussi au marché. Et je suis quelqu'un... Un peu plus fort. En fait, à part cela aussi, après avoir obtenu la moto ici, je travaille toujours au marché. Et vu que je suis quelqu'un, bon, pas pour être assez égoïste, mais pour étant jeune, on a toujours l'aspiration de pouvoir évoluer dans la vie. Oui. Donc, pouvoir grandir. Et vu on se fixe des objectifs, on a une vision assez claire. Et à un moment donné, je travaille toujours au grand marché, mais il y avait toujours cette arme que j'avais toujours de pouvoir grandir, de pouvoir explorer d'autres horizons, de pouvoir aussi exceller dans d'autres domaines, de pouvoir explorer des trucs. Et je me suis dit, il fallait aussi sortir de cette zone de confort. Et pouvoir aussi. Donc c'est là que je me suis dit que j'allais me faire former dans un secteur, avoir une bonne formation dans un truc. Et là, je me suis lancé dans la formation de chariot élévateur. Ah oui, tu m'avais dit ça, effectivement. Ouais, je me suis formé en conduite de chariot élévateur. Là, je suis un cariste de formation. Et bon. Tu as fait la formation. J'ai fait la formation. Et tu as le diplôme. J'ai le diplôme. Comment s'appelle ce diplôme? C'est le diplôme de cariste. Diplôme de cariste. De cariste, oui, parce que les conducteurs de chariot. Les conducteurs de chariot. Sont appelés des caristes. Les caristes. Les chariots, genre ces grands engins qui transportent les marchandises, oui. Les containers et tout ça. Voilà, et souvent, on peut les voir souvent dans les zones comme le port de Lomé. Oui, et aussi à la brasserie. Oui, c'est un secteur qui est très... J'ai eu à discuter avec quelqu'un qui est dedans. C'est un secteur qui est très limité, genre c'est très difficile de trouver un boulot avec. Il faut faire partie d'un grand réseau pour pouvoir... Ok. La discussion est très intéressante. Même nous venons d'arriver à Vaughan, n'est-ce pas? Oui, là nous sommes à Vaughan. Bon, je ne sais pas si on aura encore la possibilité de parler un peu de John, mais au cas où vous seriez intéressé à contacter John, si vous avez quelque chose à lui proposer en tant que livreur ou bien dans un autre secteur, s'il a du temps,
Son numéro est le dealer. Il y a le plus 228, le 91 79 80 01. Je répète, c'est le plus 228 91 79 80 01 et le 96 28 44 65. Ok, donc ce sont là ces numéros. Et les deux sont sur WhatsApp? Le Togocel est sur WhatsApp, le 91 79 80 01 est sur WhatsApp. Ok, donc au cas où vous aimeriez contacter un jeune, que vous soyez au Togo ou bien à l'étranger, John, c'est quelqu'un de confiance, je peux vous le recommander. Si vous avez besoin de quelqu'un de confiance, vous avez besoin de lui confier quelque chose, un travail, parce que bon, c'est un freelance, il est en freelance. En freelance, oui. Donc, il a besoin de petits boulots de gauche à droite pour joindre les deux bouts, même si le travail de livraison lui permet d'avoir quelque chose de conséquent. Donc, si vous cherchez quelqu'un de confiance, je vous recommande John. Et voilà. Maintenant, on va parler de Vaughan. Nous sommes à Vaughan. Oui. Nous venons de dépasser un hôtel Paradis. Mais bon, on ne va pas encore retourner en arrière. Que peux-tu nous dire de Vaughan? Là, bon, pour la petite histoire. Tu es né à Vaughan? Je suis pas né à Vaughan, là. Non, pas d'histoire. Il faut qu'on aille maintenant directement au point. Parce que nous allons dépasser beaucoup de choses. Il faut que tu nous parles de ça, c'est ceci, ça, c'est cela. C'est quoi à gauche ici? C'est l'école primaire catholique Notre-Dame de l'Assomption de Vaughan. C'est quoi son histoire? Bon, c'est une nouvelle école. Bon, elle a été construite. C'est récent? C'est pas trop récent, c'est un peu ancien, mais ils ont juste essayé de faire la clôture pour pouvoir le moderniser. Okay. Là, nous sommes là au niveau de l'église catholique. Là à gauche, comme ça, c'est l'église catholique de Vaughan. Oui, oui. On peut descendre rapidement, je vais jeter un coup d'œil. Les gens ne sont pas encore arrivés à l'église. Nous sommes trop tôt. Il est... On est très matinal. Très matinal. Il est quelle heure déjà? Il est 7h51. On est très matinal. Donc là, c'est... Apparemment, il est toujours en construction. Ouais. C'est récent ou bien c'est un vieux truc qui a pris du temps à être construit? Pas trop vieux, mais c'est un truc qui a pris du temps. Ah, d'accord. Ça a pris du temps. Donc l'église quoi? L'église catholique de Vaughan. Ok. Là, on peut voir le... Ah, il y a la messe déjà qui est en cours. La messe est en cours là. Ok, on continue. Il faut dire que la population de Vaughan, c'est une population assez croyante. Même si bon, on sait très bien que le taux de religion un peu comparativement à... Ok, là on passe là. Là je continue. Oui, un moment, on va monter parce que le monsieur, je vais me concentrer. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est arrêté en plein milieu de la voie. Ok, vas-y, continue. Là à droite, c'est quoi? Là à droite, là je me perds un peu. Ils ont écrit quoi dessus là? Je vois pas. Là c'est la préfecture. La préfecture de Vaughan. De Vaud. Et là nous avons une affiche là de chariot élévateur dont je parlais. Ah d'accord. Qui est affichée sur. Ok. Non là c'était la préfecture. La préfecture, c'est la préfecture. D'accord. À gauche ici ce sont les écoles publiques. Oui, c'est l'école publique catholique. L'école publique catholique de Vaughan. Oui. Ok. Et là il y a une voie là qui va à Togoville. Celle-là? Non, de l'autre côté. Tout droit comme ça, de l'autre côté. Ça va où? À Togoville. Togoville. Oui, il faut dire que Vaughan et Togoville sont un peu liés. Ok. Un peu liés par les terres et par l'histoire aussi. Ah d'accord. Ce monument, c'est quel monument? Bon, c'est un monument de rond-point. Je crois bien qu'il y a un truc là, écrit là. Écrit dessus. Je vois pas. On va essayer de tourner autour du rond-point. Et il y a un truc de Jésus ici. Il y a toujours des, c'est quoi son histoire? Il y a toujours des monuments, toujours en lien avec parce que les gens sont très croyants. Oui, voilà. Et aussi, il faut dire que vu que c'est aussi, ça longe un peu la voie de Togoville, il faut dire que la voie de Togoville, c'est une ville aussi un peu très religieuse, très catholique. Ok. Ça il faut le préciser. Ok. Ça, il faut le préciser. Là, nous avons la station d'essence. La station d'essence. C'est la seule station ici ou bien il y en a d'autres? C'est la seule dans le secteur. La seule station totale à Vaughan. Ah, ça vaut le coup de tourner dedans. C'est une station Total Énergie. Total Énergie. Ouais. Ok. D'accord. On va continuer. Vaughan. Il est 7h53 les gars et les go. Nous sommes à Vaughan. C'est un dimanche, matin très tôt dans la matinée.
Et si on était venu un jour au Wrap, je crois bien qu'on aurait eu l'occasion de voir plein de personnes. Oui, je suis venu. Et de ce quoi de voir en fait le mets spécial de Vaughan, la vente de la viande de porc. Bon, tu sais quoi? On va revenir. On va essayer de faire un programme pour revenir un jour au Wrap. Parce que je suis passé ici un jour au Wrap, c'est très animé. Il y a plein de gens. Il y a la pause par ici. Il y a plein de gens. Là, c'est la pause. Là, c'est la station de police. Il y a la station et il y a la station. Là, c'est une banque. Oui. Non, ça c'est. Sous nous. La pharmacie. La pharmacie de Vaughan. La banque, la pharmacie de Vaughan. Pharmacie de Vaughan. C'est la seule pharmacie à Vaughan? Bon, pas la seule pharmacie. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ok. Et l'agence CET de Vaughan. À droite ici. À droite. C'est très calme ce matin. C'est très calme. Mais c'est bien, ça me permet de voir la ville. Voilà. Des fois, quand il y a trop d'affluence, on ne peut pas avancer facilement comme il faut. Mais des fois aussi, faire des vidéos avec l'affluence aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Il y a une banque, il y a Aura Bank aussi. Il y a une agence Aura Bank. Là. Et comment s'appellent les quartiers? Là, nous sommes dans quel quartier? Là, parce qu'il y a Vaughan a une particularité, ils ont cette tendance à accorder et à donner des noms de personnes au quartier souvent. Ok. Oui. Donc souvent tu vas entendre, on va dire Massankopé, un truc comme ça, ouais. Et ici, ça s'appelle comment? Tu sais pas trop. Pas trop connaissance. Là, c'est le cimetière. Le cimetière de Vaughan. Oui. Et là, le grand marché. Le grand marché de Vaughan, c'est le grand marché. C'est ouvert là? Non, c'est pas ouvert. Bon, c'est ouvert, mais vu que c'est pas le jour du marché. C'est pas le jour du marché. C'est souvent les vendredis. Et c'est vide, il n'y a personne dedans. Mais tout le monde va aller à l'église. Tu m'as dit que les gens de Vaughan sont très croyants. Sont très croyants. Donc, j'imagine un dimanche. Et je crois que c'est pourquoi on ne voit pas autant de gens dans la circulation. Parce que tout le monde sera à l'église à cette heure-ci. Ah, écoute, non, je voulais rentrer dans le marché rapidement, mais bon. On peut le faire. Oui, on peut faire un détour. Ouais. Là aussi, nous avons je vois des constructions. Oui. Là, nous avons la FUSEC de Vaughan. Un moment, je me concentre. Je suis en train d'aller en arrière. Ok. Ok, voilà. Ok, là, on tourne. Le marché est grand, hein? C'est un grand marché, il faut dire. C'est un grand marché. Ça fait partie des grands marchés du Togo. C'est quoi la particularité de Vaughan pour ce qui est du commerce? Du commerce, tu as dit enfin c'est du gari. Ici, à Vaughan, tu m'as parlé de la viande de porc. La viande de porc, oui, ça c'est du côté de l'élevage et tout. Et à part ça aussi, nous avons aussi la culture du haricot aussi. Le haricot, oui, ça, oui, je crois que j'ai eu écho de ça, Vaughan, pour avoir du haricot. Du haricot et aussi du maïs. Du maïs. Et du maïs. Et aussi, ils font aussi du gari. Vu qu'on est assez attaché à un foin. Ok. Là aussi, c'est une partie du marché qui est toujours en construction. Oui, je vois, ils sont en train d'agrandir le marché. Ça va agrandir parce que le marché reçoit énormément les gens viennent. C'est un grand marché en fait. Faudrait qu'on vienne un jour de marché. C'est quand les jours de marché? Les vendredis. Vendredi. Je crois que la prochaine fois qu'on va venir à Vaughan, ce sera un vendredi. Là, on aura si tu auras le temps quand même, parce que tu es souvent occupé, pour qu'on puisse voir Vaughan en pleine ébullition. Parce que là, c'est vide. C'est vrai, ça nous permet de mieux voir les choses. Mais avec les gens, c'est plus intéressant, quoi. Il y a énormément de monde. Il y a de l'affluence et vraiment. Et de sucre aussi. Il y a un truc aussi que j'ai oublié. La vente de l'huile de palme. L'huile rouge. L'huile de palme. Ouais, ok. C'est tellement cool. Ok. Et aussi l'huile de coco. C'est tellement bon. C'est tellement bon en Vaughan. Mais le marché est vraiment grand. Le marché est grand. Le marché est grand. Waouh. C'est un grand marché. Et je crois, si c'est pas trop abusé, ça fait partie, des top 5 des grands marchés. Du Togo. Du Togo, oui. Wow. Top 5. À part le grand marché, le marché de Tranawe, le marché de Kara, le marché de Keta, je crois bien que le marché de Beke. On peut passer par là ou bien oui, on passe par là. Non, je crois que c'est mieux de passer par la grande porte ici. Oh là 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 là. Non, c'est un grand marché. Je passe devant la clôture, mais j'ai jamais jeté un coup d'œil à l'intérieur pour voir de quoi il s'agissait, quoi. Souvent, beaucoup viennent ici, beaucoup viennent de l'intérieur pour s'approvisionner en maïs, en haricots et en viande aussi. En viande aussi. Ils vendent la viande ici au marché aussi. Oui.
Intéressant. Et de surcroît, il y a aussi une petite anecdote. On vient de comme ça, non? Oui, oui. On vient de comme ça. On venait de comme ça. On va comme oui, ça, on va tout. Voilà. Oui. Et aussi une petite anecdote. Quand tu viens le jour du marché, tu as la possibilité de boire de la bière, pas vendue dans des glaciers et tout, mais juste on le met tellement sur l'étalage où on fait des mini-bars en fait. Quelle bière? La bière de bébé ou bien la bière de bébé. Il faut faire de la boisson locale, non? Il y a de la boisson locale aussi, il y a du Dira aussi. Et c'est... Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a les jours de marché, il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours des personnes qui viennent et il y a toujours des petits groupes qui se forment. Oui. Ils prennent de la bière, c'est là, ça discute, ça cause et tout. Bon, pour certains qui viennent acheter des trucs où des clients sont pas encore, des vendeurs sont pas encore là, essayent de prendre toujours de la bière, de causer. Et là, ça discute. Et là, ça anime un peu le marché. Ok. Sinon, c'est tellement bien de venir en jour de marché. Oh, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et où se situe la limite de la ville? C'est encore devant? C'est encore devant. C'est grand. C'est grand. On va essayer d'accélérer un peu. Oui, c'est grand. C'est tellement grand. Est-ce qu'il y a d'autres, disons, d'autres endroits, comment dire, officiels ou bien intéressants devant, ou bien c'est juste les maisons, des propriétés privées? Voilà, effectivement. Vu que bon, la ville est toujours axée sur et au niveau du marché. C'est là où il y a la plus grande affluence des personnes en fait. Donc les constructions qui sont sur le bord de la route, soit c'est des petites boutiques, mais la grande population se trouve juste au niveau du marché et un peu à l'intérieur. Ah ouais. Ah, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Et la voie directe, ça mène... Cette voie directe, ça mène à Lomé. Alors, en passant par Aveta, Diaglé, on rentre à Kégué et puis on rentre dans le Grand Lomé. Okay. Là, nous sommes au lycée de Vouganville. Lycée de Vougan? Oui, Vouganville 2. Je peux passer quelque part pour rentrer? Non, je crois qu'on a déjà dépassé. Ok. On sera bien de retour. Non, c'est pas absolument nécessaire. Ok. Et la voie est bonne comme ça jusqu'à... Je crois la prochaine grande ville serait Harotué. Ouais. Mais la ville prochaine, je crois que c'est... Après Vougan, c'est quoi? Après Vougan, passant par cette voie, j'oublie aussi un peu le nom. J'oublie un petit peu. Parce que souvent, là-bas, quand je passe tu passes par Anéro. Ouais. Avec ma petite moto. Mais parce que la voie est plus large. Voilà. C'est peut-être la même distance. Cette voie, j'aime souvent passer par cette voie par rapport à la rapidité, mais vu que c'est une voie un peu isolée. Il n'y a pas beaucoup de gens dessus. Surtout la nuit aussi, c'est pas aussi prudent. Sûr, oui. Donc, c'est pour que je passe souvent par la voie d'Anéro. Et là, tu as le droit de voir de l'affluence sur la route et tout. Et surtout les dimanches où les Béninois viennent, bon, certains viennent, certains repartent et tout. Donc, il y a beaucoup d'affluence sur la voie. Ok. Donc, sinon, là, maintenant, tu vois qu'il n'y a plus d'affluence, il n'y a plus de... Mais c'est une voie assez bonne quand même. Une voie très bonne. Non, c'est une voie bonne. Je crois que c'est à partir de Harotué que la voie n'est plus aussi mais il n'y a pas de nid de poule. La voie est juste pas aussi lisse comme celle-ci. Ouais. Donc là, c'est la limite de la ville. C'est la limite de la ville de Vougan. Très intéressant. Et là, nous rentrons à Akoumapé. Akoumapé, voilà, c'est de ça que je voulais te demander en fait. C'est ce que je voulais demander. Le prochain village. Akoumapé, c'est un village, c'est pas une ville. C'est pas une ville. pas une ville. Ok les gars, voilà, c'était Vougan, vraiment brièvement pour vous. On va revenir une prochaine fois. Oui, là, on va rentrer plus à fond. Là, on va aller à Clologo, là, la base même de Vougan. Là où les grandes activités se passent. Ah, d'accord. Là, c'est chez moi. Là, c'est dans mon milieu. Dans mon milieu, on aura le droit de voir plein de personnes. De voir même comment on fait du sorabi, en fait. Ah oui, vous faites du sorabi ici aussi. Oui, parce que je vois plein de palmiers. De très bonne qualité. Ah ouais. Très bonne qualité. Ah ouais. Je vois plein de palmiers là. Plein de palmiers, ouais. Il y a plein de palmiers, effectivement. Et là, oui, effectivement, il faudrait qu'on revienne un jour ouvrable où il y aura de l'affluence, surtout un jour du marché, un vendredi, comme tu l'as dit. Et là,
Aujourd'hui, nous sommes juste passés sur la grande voie. On a juste sillonné, pas sillonné, mais juste longé Vaughan rapidement. La prochaine fois, ce sera une vidéo plus en profondeur. On va plus vous montrer la voie depuis Anéro. On va commencer à Vaughan et on va faire le tour de Vaughan pour vous. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça sera cool. Ok. Ça sera très bien. Bon, pour finir, j'aimerais que tu, en tant que jeune, qui se débrouille et qui se bat ici au Togo, à Lomé, c'est pas si tu as un message pour les jeunes. Okay. Parle un peu plus fort. Ok. Là, le message, genre message pour la jeunesse, pour nous les jeunes, c'est de toujours essayer de terminer, toujours essayer d'avoir le courage de pouvoir braver les difficultés, de toujours aimer le travail. Ça, c'est toujours ça. Aimer le travail dans quel sens? En étant toujours respectueux et en étant honnête. Parce que c'est les clés qui ouvrent beaucoup de portes. Donc du coup, et aussi quitter un peu le monde de la facilité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plein d'outils qui nous permettent de se faire de l'argent. Et nous devons aussi les utiliser à bon escient. Pouvoir rentabiliser là-dessus. Et surtout de travailler à fond. Toujours aimer le travail. Bon, je ne dirais pas que je suis un grand travailleur, mais pour la petite histoire, bon, je exhorte toujours mes compatriotes, mes confrères jeunes à toujours se lancer. Peu importe les moyens, les petits moyens de base et tout, de se lancer, de commencer quand même de commencer petit pour pouvoir y arriver. C'est le message que moi j'aurais à dire. Les jeunes, vous avez écouté John. Je vous encourage à l'écouter. Comme je vous l'avais dit, c'est le type de jeunes avec qui j'aimerais traîner. Des jeunes qui, comment dire, ont de l'ambition, mais restent réalistes. John est réaliste, il ne se plaint pas et il se bat. Et malgré les difficultés, il est heureux. Bon ben, c'est tout pour celle-ci. On se verra dans la prochaine. Et comment dire, on espère refaire une vidéo à Vaughan avec John. Ouais. Ciao, ciao. Plaisir.